Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le webinaire Créer des cours numériques entiers avec le WebQuest dans BookWidgets. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore BookWidgets, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de créer des exercices numériques interactifs et de suivre tout le processus d'apprentissage des élèves. Vous voyez les quatre piliers de BookWidgets. C'est tout d'abord une bibliothèque d'activités. C'est aussi une intégration, en fait plusieurs intégrations dans les outils numériques tels que Teams, Google Classroom, Smart School, etc. Vous pouvez suivre les élèves en direct avec la fonction live et il y a un tableau de bord où vous pouvez corriger les réponses des élèves de manière efficace. Justement, ce tableau de bord, c'était le sujet du webinaire de la semaine passée. On a fait un webinaire sur toutes les options de correction et de feedback dans BookWidgets. L'enregistrement de ce webinaire est déjà disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Pareil pour celui sur le live, sur la fonction live ou en direct. On a fait un webinaire il y a quelques mois qui est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on fait un zoom sur ce premier pilier. Et sur un widget en particulier, il y a plus de 40 types de widgets dans BookWidgets, mais on va faire un zoom sur celui qui s'appelle le WebQuest et qui, vous allez le voir, c'est un peu un widget qui permet de créer une structure et dans laquelle vous pouvez intégrer d'autres types de widgets. Je vais d'abord vous montrer des exemples. Ça va vous donner une bonne idée des possibilités de ce WebQuest, de ce type de widget que vous ne connaissez peut-être pas encore très bien, ou même si vous connaissez déjà, je pense que les exemples vont vous inspirer. J'en ai un peu pour toutes les matières, avec toutes sortes d'utilisations différentes, vous allez le voir. Après, bien sûr, je vous explique étape par étape comment créer un WebQuest dans BookWidgets. Et même si vous connaissez déjà, il y a du nouveau parce qu'on fait ce webinaire aussi, parce qu'il y a quelques nouveautés en fait, dans l'éditeur du WebQuest. Donc, je vous montre tout ça. Et on va terminer par quelques trucs et astuces. Et c'est pas sur le diapo, mais on termine finalement par la séance de questions-réponses. Alors, en termes d'exemple, je remercie déjà tous les noms que vous voyez à l'écran sont principalement des formateurs BookWidgets qui ont fait de super widgets et qui m'ont donné l'autorisation de les partager avec vous. Donc, merci à eux. Je commence par un WebQuest plutôt créé par moi. Je vous disais que j'étais prof de français langue étrangère, donc on apprend entre autres les verbes et les verbes irréguliers comme pouvoir et vouloir. Et donc j'ai fait un WebQuest entier sur la découverte et l'apprentissage de la conjugaison de ces deux verbes. Ça commence par une image. Regardez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Quand je l'ai créée il y a 4 ans, beaucoup de gens me disaient un enfant qui se fait vacciner parce qu'à l'époque, il fallait se faire vacciner, mais non, c'est bien un enfant qui se fait tatouer. Et puis, donc là, j'ai intégré une question faite avec BookWidgets, je pense avec un quiz. Donc l'élève va réagir, il va indiquer ce qu'il en pense. Et puis, il va passer à l'onglet suivant. Donc là, on a une petite introduction et puis il passe à l'onglet qui s'appelle vidéo. Donc là, le WebQuest, en fait, c'est cette structure avec les onglets que vous voyez en bas. Parfois, je dis que le WebQuest, c'est un simple site web, un site web très basique, mais que vous pouvez modifier selon vos besoins, mais qui a toujours en bas cette structure. Et puis, vous allez voir ce qu'on va afficher sur les pages, ça peut encore varier. Mais vous pouvez donc changer le nombre d'onglets et bien sûr les noms des onglets aussi. Ici, le deuxième onglet s'appelle vidéo parce qu'en effet, ici, les élèves vont retrouver une activité basée sur une vidéo, sur une pub. Quand ils cliquent sur cette image, ils vont accéder à cette vidéo. En fait, euh, ils sont redirigés vers un exercice BookWidgets, un autre exercice BookWidgets qui est intégré. Et l'exercice en question, ici, c'est une feuille de travail fractionnée. Donc voilà. Vidéo à gauche, question à droite. Je ne vous présente pas
en détail ce type de widget. Je suppose que pour beaucoup, vous connaissez déjà. Sinon, sur notre site web, on a plein d'exemples. Après, donc l'élève va faire cette activité et une fois qu'il a terminé, il va retourner au WebQuest via le bouton en haut. Il pourra aussi utiliser la flèche du navigateur, mais le bouton, c'est plus simple. Voilà, et il va passer à la suite, à l'étape suivante. Et là, ils ont une autre activité où ils vont vraiment découvrir la conjugaison. Et une fois qu'ils ont terminé ça, ils passent à l'étape prononciation. Et là, ils ont une autre activité qui est par contre protégée par un mot de passe. Donc, ils doivent obtenir le mot de passe. Peut-être c'est le prof qui va le dire, qui évite que les élèves vont aller trop vite en ayant activé le mot de passe, et ainsi de suite. Vous aurez la présentation avec tous les liens pour regarder en détail par après, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous présenter en détail. Il y en a même certains que je ne vais pas vous présenter pour respecter un peu le timing, mais vous aurez donc tous les liens dans la présentation. Ceux qui regardent sur YouTube, je vais peut-être en mettre quelques-uns dans la description et n'hésitez pas à nous contacter. Un autre webinaire, autre WebQuest, je vais continuer à confondre les deux. Un autre WebQuest créé par moi pour un cours de français langue étrangère, c'est celui-ci sur les JO. On vient d'avoir les JO de Paris. Vous voyez que la structure est la même que tout à l'heure. J'ai des onglets en bas et dans les onglets, je peux insérer des images. Vous voyez que j'ai mis une image d'arrière-plan, peut-être pas la meilleure en termes de lisibilité de mon texte. Ce sont des choses auxquelles il faut penser aussi. Donc j'ai un petit texte d'introduction, un exercice comme tout à l'heure. C'est une feuille de travail fractionnée. Ici, les élèves vont découvrir les noms des différents sports en français. Et puis, ils retournent au WebQuest et ils vont passer à l'étape suivante où ils vont découvrir le vocabulaire encore ou s'entraîner. Euh, Ici, il y a une petite différence par rapport à ce que vous avez déjà vu. C'est que j'ai en anglais avec des sous-onglets. C'est une possibilité aussi. Au sein d'un onglet, vous pouvez encore créer une structure avec des sous-onglets à gauche. Donc voilà, j'en ai trois. Vous pouvez en ajouter cinq, six, autant que souhaité. Elles apparaissent, donc les sections, comme on les appelle, apparaissent toujours à gauche. Et dans ces sous-onglets, j'ai inséré une vidéo YouTube, une page d'un site web et ici, j'ai un onglet qui s'appelle Site interactif, mais je pense que vous connaissez l'application Genially. Donc, j'ai trouvé une présentation Genially que j'ai intégrée ici dans mon WebQuest de BookWidget. Donc, c'est tout à fait possible aussi d'intégrer d'autres outils. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais voilà, sachez que c'est possible. Après, le but ici, c'est de compléter ou d'écrire une proposition, une candidature pour une offre d'emploi parce que le comité olympique belge recrute. Ils ont trois offres d'emploi. Voilà, c'est un peu la tâche finale de l'exercice ici. Euh, Ma collègue Lucie a fait un super widget en anglais avec des bedtime stories, donc des histoires pour enfants. Il y avait le monsieur de Québec, je les ai oubliés, je pense que c'était Louis, qui est prof d'anglais. Il pourrait peut-être utiliser ceci. Donc, It's time for bedtime stories avec une introduction et puis différents onglets, un onglet par jour. Et pour chaque jour, il y a une histoire. Les élèves vont écouter. Donc, ici, c'est un WebQuest avec beaucoup d'extraits audio. Je pense que Lucie l'a enregistré elle-même. Je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'il y a mon micro qui coupe bien tous les bruits autour. Donc, sinon, vous pouvez regarder le lien après, mais vous me confirmez, merci. Donc, voilà, des histoires. Et puis, pour chaque histoire, en dessous, un devoir ou un petit exercice avec d'abord une fenêtre pop-up que normalement on utilise pour les instructions, mais Lucie l'a un peu détourné pour partager le vocabulaire qu'il faut connaître ou maîtriser pour faire cette activité. Ok, l'élève va regarder le vocabulaire et puis faire l'activité. Donc voilà, une histoire pour chaque jour de la semaine.
Et le vendredi, ça se fait en classe. Et là aussi, il y a des sous-onglets avec ici un joli tableau avec le vocabulaire de toute la semaine et puis des jeux sur le vocabulaire, des mots croisés, des flashcards et ainsi de suite. Voilà, si vous n'êtes pas prof de langue, vous allez peut-être commencer à me dire, il y a des exemples aussi pour les cours de sciences, pour les cours d'histoire, etc. Oui, j'en ai ici, grâce à Alain qui a fait un super web quest sur l'atome, découverte de l'atome avec une vidéo. Ce qui est chouette ici, c'est les objectifs. C'est toujours bien pour les élèves d'être très clair sur les objectifs du cours ou de ce projet ou ce web quest. Et puis, il y a les différents onglets. Ce qui est chouette aussi, c'est les emojis qu'il a insérés. Donc, ça donne un petit plus au simple texte de chaque onglet. Et voilà, si vous réutilisez au cours de l'année toujours les mêmes emojis, ça donne une certaine clarté aux élèves. Voilà. Encore une fois, j'ai malheureusement pas le temps de tout vous montrer, malheureusement, parce que c'est des très chouettes exemples. Et que ça représente quand même pas mal de travail au niveau de la recherche de ressources et de la création des questions. Ici, avec le quiz vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo YouTube, mais la vidéo va s'arrêter automatiquement. Les atomes sont les briques de base de la matière et ils se combinent pour former des molécules. Voilà. Et il y a une ou il y a plusieurs questions qui apparaissent à chaque fois aux différents moments de la vidéo. Et puis, il me met mot de passe pour l'onglet suivant, mot de passe pour déverrouiller l'onglet suivant et l'autre nom de l'aire phlogistiquée. Désolé pour la prononciation et je dois regarder, je l'ai noté parce que je ne connais pas ces termes scientifiques. Donc ici, il a mis un mot de passe au niveau de l'onglet. Il y a d'ailleurs le cadenas qui l'indique. Donc l'élève devra écrire le mot de passe et je l'ai noté quelque part. Normalement, c'est azote. Comme ça, on va vérifier. Et voilà, j'ai accès à l'onglet suivant. Voilà, je ne vais pas encore une fois tout vous présenter. Je vous laisse découvrir tout ça. Oui, je partagerai la présentation avec tous les liens qui sont dedans, hein. Euh, Encore ici, c'est pour un cours de physique, si je ne me trompe pas, sur les fluides, entre autres. Donc, beaucoup de ressources. Encore une feuille de travail fractionnée. Vous voyez que c'est un type de widget qui est beaucoup utilisé. Et ce qu'il a mis aussi, c'est si tes résultats sont inférieurs à 80%, regarde la vidéo suivante afin de maîtriser les concepts théoriques abordés. Donc, on peut faire un peu de différenciation au sein d'un WebQuest aussi, si vous mettez ça. On peut même aller plus loin et paramétrer un mot de passe que les élèves vont obtenir uniquement si dans l'exercice précédent, ils ont par exemple au moins 80%, ils obtiennent le mot de passe pour l'onglet suivant. Et sinon, ils doivent d'abord faire des exercices de révision. Ce sont des choses un peu plus avancées, mais tout ça est donc possible. Euh, un exemple pour l'école primaire, Vincent Dupont, qui fait beaucoup de WebQuest et qui les partage dans le groupe enseignement primaire, enseignement fondamental. Et il utilise ça souvent pour des projets de groupe. Et c'est très chouette. Il donne aux élèves un défi, une quête, et il définit ou il demande aux élèves de définir des rôles au sein du groupe. Il y a dans cet exemple un archéologue, un historien, etc. Et donc, quand on va regarder les étapes, la première activité, c'est tout simplement de signaler au prof tel élève, déjà le nom de l'équipe, et puis tel élève, c'est l'archéologue, puis mon camarade de classe, il sera l'historien, et peut-être il y a un troisième rôle, ici on n'a pas, mais parfois il y en a, et puis il y a une vidéo d'introduction, etc. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses, qu'on peut mettre de jolies images, mais que la structure est toujours la même. Vous avez en bas les onglets et parfois à gauche des sous-onglets. Ici, c'est pas le cas.
Ok, encore un exemple pour un cours de sciences ou un cours technologique, le multimètre. Là aussi, on a cette possibilité d'ajouter des instructions. Avant de commencer, les instructions apparaissent. Ok, l'élève va lire les instructions, cliquer sur OK et il va commencer. Donc ici, on a d'office des sous-onglets à gauche et puis d'autres onglets en bas. Et encore une fois, c'est très bien fait. Ce que je trouve bien dans cet exemple, c'est au niveau de la mise en page, c'est calme, c'est bien structuré. Il y a assez de sous-onglets pour ne pas avoir trop d'infos sur un seul onglet. Voilà, c'est parfois un peu le risque. Il y a tellement de possibilités que vous mettez tellement de choses que ça devient un peu chaotique, mais ici, c'est bien structuré. Donc, c'est un joli exemple aussi. Je disais, pas vous montrer tous les exemples. Je vous invite à regarder celui sur les pourcentages pour les profs de maths éventuellement. Euh, il y en a deux en anglais sur les thèmes de l'argent et le sucre, très chouette aussi, avec des vidéos, plein d'exercices. Donc, très, très chouette. Ce qui est chouette, c'est à chaque fois pas un simple exercice, un quiz sur un thème. Non, c'est tout un projet ou tout un dossier ou un chapitre, comme vous voulez, sur une thématique et souvent des activités qui se construisent, hein, qui vont commencer par les bases que les élèves connaissent déjà, et puis une partie découverte, et puis une partie révision ou application, etc. Et sur la fin, souvent un petit contrôle. Euh, Si vous êtes vraiment à l'aise avec le WebQuest, vous pouvez tenter de créer des jeux d'évasion ou même des jeux tout simplement. Je ne vais pas aller aussi loin aujourd'hui, mais je vais vous montrer quelques exemples. Ici, il y en a un que j'ai créé. C'est un jeu d'évasion, c'est une histoire. Il est disponible en 4 langues, cet exemple en néerlandais, français, anglais et allemand. Donc, ça commence par cette histoire sur ce monsieur-là. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a un lien interne. Donc, je peux, en tant qu'élève, cliquer sur le deuxième onglet, mais si je lis tout simplement le texte, il me dit aussi naviguer vers l'onglet suivant. Et là, en effet, j'ai un lien qui me mène vers le même onglet. Ok, et là, l'onglet, il raconte qu'il s'est fait voler son téléphone par un supporter de foot et qu'il faut essayer de retrouver le téléphone. Et si je me souviens bien, il est quelque part par ici. Voilà, donc là, j'obtiens un mot de passe. Je retourne au WebQuest. Je passe à l'onglet suivant et je vais devoir compléter le mot de passe avant de pouvoir voir la suite de l'exercice. Voilà. Donc voilà, là, vous voyez un peu comment ça peut fonctionner, un jeu d'évasion. On a déjà fait un webinaire sur cette thématique, donc n'hésitez pas à aller regarder sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Bah, très vite, Cluedo, encore Vincent qui a fait un super WebQuest ici avec des activités. Et bah, ce qui est bien fait, c'est bien sûr la mise en page avec les jolies cartes, etc. Aujourd'hui, il y a peut-être moyen de faire des choses avec l'IA. Je pense que dans l'exemple que j'ai montré avec les bedtime stories, que les images étaient faites par une IA aussi. Et le jeu que tout le monde connaît, créé par un prof, je pense, néerlandais. Mais ici, ce qu'il a fait, c'est un web quest pour la structure, mais en fait, le plateau de jeu, c'est une image à zone réactive. Et donc là, ils vont cliquer sur une des cartes ou une des fiches sur le plateau de jeu. Et ils ont à chaque fois une petite question. Et s'ils arrivent à donner la bonne réponse, normalement, ils vont obtenir un point. Et il y a ici euh, une autre activité où ils peuvent dire, OK, moi j'ai obtenu la pièce bleue. Donc voilà, là je l'ai. Et une fois qu'ils ont le tout, ils peuvent l'indiquer aussi. Donc voilà un peu pour vous donner une idée, pour vous donner de l'inspiration aussi. Alors, comment créer un web quest? Je vais vous le montrer dans BookWidgets et je l'ai dit, il y a du nouveau, l'éditeur de texte qui est nouveau. Vous aurez un petit avant-goût ici parce que vous ne l'aurez pas encore. Il arrive très bientôt sur votre compte.
Donc, si vous voulez faire ce que je fais aujourd'hui, ça sera déjà possible parce que le WebQuest, il existe déjà, mais ça sera encore avec l'ancien éditeur. Donc, voilà, si vous ne devez pas urgemment créer un webinaire, je pense qu'il vaut peut-être attendre un tout petit, il vaut peut-être mieux attendre un tout petit peu et puis vous aurez la toute nouvelle version que je peux déjà vous montrer aujourd'hui. Et on remercie mes collègues, hein, mes développeurs, les collègues développeurs. Je vois qu'il y en a une qui est là, qui regarde, c'est Laura. Donc, n'hésitez pas à remercier ma collègue Laura. Est-ce que je me suis encore trompé? Je vais devoir finir par donner 1 € par fois où je dis webinaire au lieu de WebQuest ou l'inverse. Mais voilà, vous me comprenez. Euh, donc, je vous montre ça dans BookWidgets. Comme vous le savez, vous pouvez faire tout ce que je vous montre au sein de Teams, de Classroom, de Smart School. Moi, aujourd'hui, je vous le montre à partir du site web. Et ben, ça se trouve logiquement dans la partie créer un widget. Et puis, on va créer un nouveau widget du type WebQuest que vous trouverez ici en haut. Je ne vais pas le faire tout de suite ici. Je vais d'abord vous montrer que j'ai fait un peu mes devoirs. Je me suis préparé un peu. J'ai déjà créé un dossier WebQuest la francophonie. Aujourd'hui, je fais un WebQuest sur le thème de la francophonie. Et j'ai déjà préparé tous les widgets que je veux mettre dedans. Donc là, c'est une astuce, c'est un petit conseil. C'est souvent plus pratique de d'abord créer tout ce que vous voulez mettre dedans, de trouver toutes les ressources que vous voulez mettre dans le WebQuest. Et la création du WebQuest ne sera que la dernière étape. C'est souvent comme ça que je fonctionne. C'est à vous de voir, mais ça donne souvent une meilleure vue d'ensemble de ce qu'on veut faire. Et puis, créer le WebQuest sera l'étape facile. Donc, je clique là sur Créer, puis WebQuest, et je suis redirigé vers l'éditeur. Comme pour chaque type de widget, on vous conseille dans l'éditeur de travailler du haut vers le bas. Donc, je vais commencer par le titre. Et je l'avais déjà dit, on fait quelque chose sur la francophonie ou sur la langue française en général. Donc, je l'appelle la francophonie. L'étape suivante, c'est à propos. Ça, c'est comme pour chaque widget, un peu le bloc-notes personnel de l'enseignant. Vous pouvez ajouter des notes. Et ça peut être intéressant si, par exemple, vous partagez un WebQuest ou vous allez le partager avec un collègue et il y a certains mots de passe, ben, vous pouvez les noter ici. Il pourra toujours aller regarder dans les onglets aussi où les mots de passe sont paramétrés, mais parfois c'est intéressant de les mettre ici pour avoir une vue d'ensemble ou d'autres instructions. Vous pouvez les noter ici parce que tout ce que vous notez dans à propos ne sera jamais visible pour les élèves. Il y a une deuxième partie, widget référencé. Pour l'instant, il n'y a rien, mais tout à l'heure, quand je vais commencer à inclure d'autres widgets dans mon WebQuest, ils vont apparaître ici. Ça va me donner une vue d'ensemble. Je vais y revenir tout à l'heure quand j'aurai mis quelques widgets dans ce WebQuest. Donc voilà, pour l'instant, je ne vais mettre rien dans à propos, mais sachez que ça existe et que ça peut être intéressant. Je passe aux onglets et par défaut, il me donne déjà 5 onglets. Je peux déjà aller regarder sur l'aperçu et je vois introduction, tâches, processus, évaluation et conclusion. Il n'y a rien dessus, c'est vide, mais ces 5 onglets sont déjà là. Ces 5 onglets ne viennent pas de nulle part. Ce sont les pédagogues qui ont développé le concept du WebQuest, qui ont développé aussi cette structure en 5 onglets avec ces 5 onglets-là. Mais rien ne vous empêche de les modifier, de les déplacer, d'en rajouter, d'en supprimer. Je vais en supprimer plusieurs. Ici, je garde juste introduction et je vais en rajouter d'autres tout à l'heure. Donc voilà, il m'en reste qu'un seul. Je vais garder introduction et je vais faire un petit texte d'introduction. J'ai préparé quelque chose, c'est-à-dire mon ami ChatGPT a préparé quelque chose. Donc voilà, petit texte d'introduction que je vais tout simplement copier-coller. Voilà.
voyez que ChatGPT pense que WebQuest c'est féminin alors que Wikipédia dit que c'est masculin. Donc je pense que l'usage hésite. Euh, voilà. Ceux qui ont déjà travaillé avec le WebQuest voient la nouveauté. C'est ce nouvel éditeur, l'éditeur de texte enrichi que vous avez ici en haut, qui est plus efficace, qui est plus pratique. Je pense que ça va vous donner de l'envie de créer des webquests, je l'espère. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir. Il fonctionne beaucoup mieux que le précédent. Et donc, il me permet tout simplement ici de mettre des choses en gras, de souligner des choses. Par exemple aussi, de travailler ici avec un titre. Donc, je prends par exemple le H1, c'est le titre principal. Je peux ajouter des citations. Donc voilà, tout ça, c'est assez logique. Je peux insérer des liens. Par exemple, voici un site avec des infos supplémentaires. Et je vais tout simplement sélectionner. Je vais d'abord prendre le lien URL de Wikidia, la page sur la francophonie. Et je vais insérer ce lien ici. J'ai encore le choix d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Oui, je pense que c'est une bonne idée et je confirme. Voilà, le lien, il est là. Je prends l'aperçu et vous voyez que j'ai le lien, j'ai le texte, j'ai les mots en gras, etc. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Je clique sur la croix pour revenir à l'éditeur. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Peut-être une image. On va tout simplement cliquer sur Insérer, Image. Et puis vous avez les trois options que vous avez partout dans beaucoup de jets où vous insérez une image. Donc je vais trouver une image en ligne et je vais prendre une image du globe parce que voilà, on parle français partout à travers le monde. Donc je vais insérer cette image-là. Voilà, je prends l'aperçu. Bon, l'image est un peu grande, donc je peux revenir sur l'éditeur, cliquer sur les trois petits points, modifier l'image et par exemple, je vais mettre la largeur sur 250, c'est en pixels. Voilà, c'est déjà mieux. Je vérifie et c'est très bien. Donc voilà, vous voyez que c'est comme créer un site web, sauf qu'il ne faut pas s'y connaître en codage, c'est très efficace. Je peux ajouter une légende euh, si je le souhaite ou juste laisser comme ça. Je vais faire une partie objectif de ce WebQuest et je vais mettre en H2. Le H vient de l'anglais header. Donc, les objectifs, bien sûr, là aussi, c'est mon ami ChatGPT qui m'a inventé les objectifs. Je vais les copier-coller. Voilà. Là, on peut faire un collage sans la mise en page et puis sélectionner le tout et indiquer qu'il me faut des puces ou des numéros selon vos besoins. Et voilà, j'ai les objectifs pour ce WebQuest également. Voilà, on peut encore changer des choses en termes d'alignement. J'ai montré les options pour souligner des choses. On peut mettre des choses en italique, mais encore d'autres options ici. On peut changer la taille, la couleur, etc. Je vous laisse découvrir tout ça une fois que vous aurez ce nouvel éditeur. Donc là, j'ai mon premier onglet, très bien. J'ai ajouté rien de spécial, mais tout a fonctionné très bien. J'ajoute un deuxième onglet et on va faire un onglet Histoire. Histoire de la langue française. Et là, je veux tout simplement insérer une vidéo YouTube. Je vais écrire Regarder la vidéo, puis passe à, passer à l'onglet suivant. Voilà. Donc, j'ai une vidéo YouTube ici. Je vais tout simplement
cliquer sur partager, copier ce lien et ensuite insérer la vidéo en cliquant sur insérer, là où j'ai tout à l'heure ajouté l'image, j'ai aussi l'option vidéo et je peux copier-coller le lien de ma vidéo YouTube. Je pourrais aussi, si j'ai une longue vidéo et je veux uniquement montrer la partie qui commence après la deuxième minute, je pourrais ajouter ceci, voilà, à la fin de l'URL et je disais 2 minutes, donc 120 secondes et la vidéo commencerait à partir de ce moment-là. Moi, j'en ai pas besoin, je vais le confirmer comme ça. Pour des vidéos privées, ça ne fonctionnera pas, mais des vidéos non répertoriées, là, ça fonctionne. Dans un de mes exemples, il y avait une vidéo non répertoriée parce que c'était une vidéo que le prof avait fait lui-même. Il n'a pas envie que tout le monde sur YouTube aille chercher la vidéo en question et la trouver. Donc, il a mis sur non répertorié, ça veut dire personne ne pourra le trouver sur YouTube. Mais lui-même, il peut le partager via le lien et il peut aussi l'insérer dans le WebQuest, par exemple. Si la vidéo disparaît sur YouTube, là, malheureusement, elle disparaîtrait aussi de votre WebQuest parce que c'est tout simplement, ça reste une vidéo qui est hébergée sur YouTube. Donc ça, c'est un peu les risques du métier, disons, malheureusement. Euh, donc voilà, je peux toujours vérifier. Je peux aussi modifier avec les trois petits points la taille de la vidéo, donc la hauteur, etc., avec les pixels, mais normalement, ce qu'il me fait de base est plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien, ça se présente bien sur l'écran. Voilà. Je reviens ici. J'ai mis puis passer à l'onglet suivant. Donc, je vais ajouter un onglet suivant. Et l'onglet suivant, ça sera où parle-t-on le français? Voilà. Avant de continuer, je reviens sur l'onglet Histoire et j'ai mis puis passer à l'onglet suivant. Ce que je peux faire maintenant, c'est insérer un lien interne. Et en termes de lien interne, il me propose tous les liens, tous les onglets qu'il trouve déjà dans le WebQuest. Donc voilà, c'est très facile. Je confirme et il m'ajoute ce lien-là. Donc je prends l'aperçu. Je vais sur ce deuxième onglet, regarder la vidéo, puis passer à l'onglet suivant. Quand je clique ici, ça me mène vers le troisième onglet. C'est la même chose que cliquer en bas sur le troisième onglet. Donc, au niveau de ce troisième onglet, où parle-t-on le français? Ici, je vais insérer des widgets. Je n'avais pas encore montré. Donc, je vais tout simplement écrire faites les activités dans l'ordre proposé. Voilà. Et je vais insérer un widget. Et là, ce qui est chouette maintenant, c'est que j'avais préparé un petit dossier avec tous les widgets que je veux inclure. Et pour cet onglet-ci, j'ai un quiz vidéo, parle-t-on français ailleurs dans le monde, qui apparaît ici. Et j'ai une autre activité, donc je vais insérer un widget et j'ai le français dans le monde, une image à zone réactive. Voilà, je prends l'aperçu, je vais sur ce troisième onglet et je vois les deux widgets ici. Par défaut, il va me montrer l'icône du widget en question. Je vais vous montrer qu'on peut encore changer ça. Donc l'élève va cliquer dessus. Il va faire l'activité. Ici, c'est encore un quiz vidéo, hein, donc il va regarder la vidéo et puis Il parle français sans forcément être français. il y a des questions qui apparaissent. Une fois qu'il a terminé, il va retourner au WebQuest et il va faire l'autre activité. Ici, c'est une image à zone réactive, donc j'avais fait une carte interactive avec les différentes variantes du français dans les différents pays et régions francophones, comme l'accent suisse et l'accent belge, bien sûr, qui ne pouvaient pas manquer. Peut-être que vous avez vu que c'est un peu grand, les deux widgets, et si vous en rajoutez plusieurs, ça va faire un peu une page ou un onglet un peu long. Donc, il y a une alternative, c'est
supprimer le widget, le deuxième widget. Au lieu de faire ça, j'aurais pu cliquer sur le plus ici, en haut à droite, et créer un groupe d'activités. Donc, je reprends mon image à zone réactive. Il va mettre l'un à côté de l'autre et vous pouvez faire ça avec plusieurs widgets. Et en termes de mise en page, c'est sympa. Il va les mettre l'un à côté de l'autre et plus vous en ajoutez, plus les icônes seront petites. Donc, il va s'adapter en fonction du nombre de widgets que vous mettez dans un même groupe. Ça se fait aussi avec des images. Voilà, je pense que j'avais mis tout ce que je voulais mettre sur cet onglet ici, donc je vais en ajouter encore un. Et mon onglet suivant, c'est vocabulaire. On va faire des exercices sur le vocabulaire du français. Et là, je veux créer des sections comme vous l'avez vu dans les exemples. En fait, ce que j'appelle des sections, c'est ce qui se présente comme des sous-onglets à gauche. Dans certains de ces exemples que vous avez vu que c'est possible. Et donc, pour ça, je dois créer ce qu'on appelle ici des sections. Voilà. Et ma première section s'appelle les plus beaux mots du français découverte. J'y arrive, voilà. Et là, je vais insérer une activité en widget. Donc, c'est les flèches-cartes, les cartes flash. C'est tout ce que je veux mettre sur ce premier onglet. Je vais insérer une nouvelle section. Ça sera la même chose, mais on dépasse le stade découverte, on fait des exercices. Voilà, donc insérer widget et j'en ai plusieurs. Donc j'ai des paires correspondantes et j'ai aussi, oui, j'ai deux fois paires correspondantes, mais je pense qu'il y a une différence parce que l'un c'est avec les images et l'autre c'est avec l'audio. Et puis j'ai un mot croisé. Voilà. Après, j'ajoute une troisième section. Et j'ai aussi une activité sur les faux amis entre l'anglais et le français. Voilà. Donc, pareil, insérer widget et j'ai des flashcards sur les faux amis. Je reprends l'aperçu. Je vais sur l'onglet vocabulaire et vous voyez que j'ai des sous-onglets à gauche avec des widgets que j'ai insérés dans les différents onglets. Donc voilà, ici, des flashcards pour découvrir les plus beaux mots de la langue française, avec des mots comme un papillon, puis des exercices sur ces mêmes mots. Ils doivent relier un papillon et puis l'extrait audio qui va avec. Et l'autre activité sur les faux amis qui apparaît ici. Donc, actually en français, c'est pas actuellement, ça ne veut pas dire la même chose, etc. Voilà, on avance bien dans ce WebQuest. J'ai encore deux onglets que je veux créer. Je vais encore créer un onglet avec des virelangues. Voilà. Et là, je veux insérer une présentation Genially. Donc, j'ai trouvé une activité sur Genially avec des virelangues. Donc, je prends le bouton Partager. Je vais tout simplement copier le lien de cette activité Genially, ou oui, c'est une activité, c'est pas vraiment une présentation. Je clique sur Insérer. On va insérer un site web et je vais tout simplement copier-coller le lien de cette activité Genially. Et voilà, j'ai un Genially au sein de mon WebQuest dans BookWidgets. Je peux comme toujours vérifier dans l'aperçu. Je prends l'onglet Virelangue et ça apparaît ici. Encore une fois, c'est plutôt bien au niveau de la taille, mais je peux toujours modifier. Et puis, bon, voilà, les élèves peuvent faire l'activité. Ici, premier Virelangue, un dragon gradé dégrada un gradé dragon
pas trop difficile, mais ça va devenir de plus en plus difficile dans cette activité. Voilà, j'ai moi ici un widget sur les virelangues. Donc, je vais aussi insérer un widget. Les virelangues. Donc, vous voyez que le WebQuest permet aussi de combiner différentes ressources de différents outils dans un seul outil. Et voilà, j'ai mon exercice BookWidgets qui est intégré également. Vous voyez une différence, c'est que là où jusque-là, il y avait toujours l'icône du type de widget en question, ici, il m'a mis une image. Et d'où est-ce que cette image vient? Ça, c'est pas dans le WebQuest qu'on va le configurer, mais dans le widget en question. Donc, je devrais aller dans le dossier où j'ai initialement créé ce widget et le trouver puis le modifier. Ou bien, encore plus efficace, je clique sur les trois petits points et puis sur modifier le widget, il va m'ouvrir un nouvel onglet. Et là, je suis dans l'éditeur, non pas de mon widget, de mon WebQuest, mais de cette activité qui est un quiz sur les virelangues. Et là, où est-ce que j'ai paramétré l'image que vous venez de voir, c'est sous la partie design. Donc, si vous dites que bon, c'est pas très joli, vous pouvez l'effacer. Vous pouvez choisir une autre image, trouver une image en ligne. Et ben, c'est quand même quelque chose avec une langue qu'on va choisir. Ah, parfois, il faut chercher en anglais, vous aurez de meilleurs résultats. Donc, on va peut-être prendre plutôt celui-ci, que je trouve plus joli. Je mets à jour le quiz sur les virelangues. Et puis, je peux fermer cet onglet. Et normalement, il suffit de rafraîchir la page ou de le regarder dans l'aperçu pour avoir la version modifiée ici. Donc, ça vaut également si vous avez quelque part dans un exercice, imaginons qu'ici, dans un de mes exercices sur ce vocabulaire, il y a quelque part une faute de frappe, ben, je dois le modifier dans le widget en question, et puis je mets à jour, et puis c'est bon. Je ne dois pas recréer le lien, je ne dois pas le réajouter, ça se fait automatiquement. Et si je rafraîchis la page ici, en principe, il va me donner aussi voilà, la toute dernière version. Alors, j'ai encore un onglet que je veux créer. Je pense, où est-ce que j'ai montré le tout? Ah non, j'en ai encore un dernier. On va demander aux élèves de faire une présentation. En fait, ils vont présenter un pays ou une région francophone. Et pour cela, j'ai aussi un widget. C'est la machine à sous qui s'appelle en réalité le widget du hasard. Voilà, présenter un pays francophone. Vous comprenez le principe. Le widget va apparaître comme ça. Les élèves vont cliquer dessus et ça va s'ouvrir. Mais peut-être vous vous dites, c'est plus chouette d'avoir cette roue ici directement sans que les élèves doivent cliquer dessus. C'est possible aussi, mais là, il faut le partager d'une autre façon. Là, ce que vous devez faire, c'est d'aller, je vais le faire dans un nouvel onglet. Je vais sur mon compte, je vais sur le widget en question, donc cette roue, cette roue du hasard ici, et il me faut le lien. Donc, je vais partager par le lien. Il me faut le lien de ce widget. Et puis, je vais dans mon WebQuest. Ça, c'est pour tout à l'heure. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Et au lieu d'insérer un widget, je l'insère comme si c'était un site web, comme je viens de le faire pour le Genially, en fait. Et je vais copier-coller le lien. Et là, j'ai ma machine à sous, mon widget, dans le WebQuest sans que les élèves doivent cliquer dessus et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, j'ai fait le tour en moins d'une demi-heure. Vous voyez que j'ai créé un WebQuest entier avec plein de ressources, des vidéos, d'autres types de widgets, des exercices de vocabulaire et ainsi de suite.
Ce que je n'ai pas encore fait, c'est d'éventuelles modifications au niveau de la mise en page. Ça se fait ici. Si vous êtes dans l'aperçu, vous pouvez cliquer sur Design. Et là, vous pouvez changer la mise en page. Là, j'ai par défaut un arrière-plan clair. Je peux l'inverser et choisir l'arrière-plan foncé, par exemple. On peut aussi choisir une image d'arrière-plan. Là aussi, vous avez l'option Trouver image en ligne. Et par exemple, là aussi, je pourrais prendre un globe. Mais là encore, attention, au niveau de la lisibilité, ça devient parfois un peu compliqué si vous avez des images qui ont à la fois des parties claires et des parties foncées. Ça risque d'être compliqué. Si je prends ça, par exemple, je crains que bah, ici, c'est pas très lisible. Je pourrais indiquer, OK, j'ai un arrière-plan foncé. Mais oui, c'est pas idéal non plus, donc attention à ce genre de choses. Euh, je peux, au niveau de l'image d'arrière-plan, si je fais trouver une autre image en ligne et je cherche en anglais image d'arrière-plan, c'est peut-être moins lié à mon thème, mais je vais trouver des choses qui vont mieux fonctionner. Voilà. Et souvent, c'est une bonne idée aussi de choisir couvrir toute la zone. Sinon, vous pouvez changer la couleur de la barre en bas, la couleur de la barre à gauche dans la partie avec les sous-onglets. Vous pouvez tout changer avec les options de mise en page. Je ne vais pas vous montrer tout ça en détail aujourd'hui, mais il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à tester un peu. Sachez qu'une fois que vous avez quelque chose qui vous plaît, vous pouvez l'exporter et la prochaine fois, vous pouvez importer un design, donc un ensemble de paramètres de mise en page que vous avez utilisé auparavant ou configuré auparavant. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Bon, comme toujours, je n'hésite pas à rappeler qu'il faut travailler du haut vers le bas. Donc l'onglet suivant, c'est général. Et ici, il y a une chose importante ou utile, en tout cas, étiquette du bouton précédent. Vous avez vu que jusque-là, quand je suis dans un exercice au sein de mon WebQuest, par exemple, je clique sur le mot croisé. Pour revenir, il y a juste une toute petite flèche en haut à gauche. Je peux mettre un texte, revenir au WebQuest. Voilà, et ce texte-là va apparaître une fois que l'élève se trouve, par exemple, ici dans cet exercice de flashcard, il a le bouton Revenir au WebQuest. Donc là aussi, par exemple, vous pouvez ajouter des emojis et prendre par exemple une flèche. Voilà, retour au WebQuest. Donc n'hésitez pas à utiliser les emojis, hein, ça va rendre les choses parfois un peu plus visuelles. Et donc, comme tout à l'heure, retour au WebQuest, mais maintenant c'est avec une petite flèche. Donc voilà, encore une option. Les instructions, c'est très utile, mais dans le WebQuest, vous avez ici plein d'endroits où vous pouvez mettre le texte. Donc c'est très utile pour tous les autres widgets. Pour le WebQuest, ça dépend parfois, c'est pas vraiment nécessaire. Vous avez le synthèse vocale, c'est-à-dire la possibilité pour les élèves d'écouter le texte et sélection de texte. Si certains élèves utilisent un logiciel de lecture de texte, il faut l'activer. Et le live qui est désactivé par défaut. Donc ici, il faut l'activer au niveau du WebQuest parce qu'il y a le live qui est disponible. Euh, Au niveau de la langue, vous pouvez autoriser la traduction du navigateur. Si vous êtes prof de langue, vous allez souvent ne pas vouloir l'autoriser parce que sinon, parfois, ils ont Google Chrome qui leur dit, ah, ce site est en anglais, est-ce que tu veux que je le traduise? Ils vont dire oui parce que ça rend les choses un peu plus faciles. Donc, pour éviter ça, ne cochez pas cette option-là. Et le design, j'en ai parlé. Donc là, j'ai fait le tour au niveau de la création de ce WebQuest. Une chose que... Oui, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais d'abord prendre le diapo. Euh, Quelques trucs et astuces supplémentaires pour vous faciliter la vie lors de la création d'un WebQuest. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit. On va vérifier si j'ai rien oublié. Et c'est toujours utile de le rappeler.
tout d'abord, utilisez le WebQuest comme un élément qui va vous apporter la structure. C'est comme une colle qui maintient l'unité dans votre histoire ou votre chapitre ou peu importe. Et créez donc d'abord ce plan, réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez faire avec les élèves, quelles sont les étapes, cherchez les ressources. Et ensuite, souvent, la création du WebQuest n'est que la toute dernière étape. J'ai parlé de l'onglet à propos, c'est un onglet dans l'éditeur et tout ce que vous mettez dans cet onglet ne sera jamais visible pour les élèves. Ce qui est chouette, c'est que maintenant, je peux y revenir et quand je clique sur à propos, on va retrouver les widgets qui sont repris dans mon WebQuest. Donc, vous voyez que j'ai ajouté une dizaine de widgets dans ce WebQuest. Vous les avez tous ici et vous voyez partout pour chaque widget inclus, vous voyez où il se trouve et quand il a été modifié pour la dernière fois. C'est très utile. Euh, voilà. Les mots de passe, j'en ai parlé. Je n'ai pas montré comment les configurer. Donc, je vais vous montrer ça encore. Les liens internes, j'en ai parlé, j'ai fait une démo. Et puis, regrouper les widgets et les images. J'ai fait la démo pour les widgets. Vous pouvez faire la même chose pour les images. Donc, au niveau des mots de passe, c'est très facile. Pour chaque onglet, vous avez quelque part en bas l'option. Vous avez partout en bas l'option mot de passe de l'onglet. C'est facultatif, mais je peux mettre par exemple OIF, Organisation internationale de la francophonie. Et c'était pour l'onglet vocabulaire. Le cadenas l'indique. Quand l'élève clique ici, il doit avoir le mot de passe. C'est l'enseignant qui va devoir le donner ou bien dans un exercice précédent, les élèves obtiennent le mot de passe grâce au feedback automatique. Et quand ils vont donner le mot de passe, voilà, ils ont accès à cet onglet-là, uniquement après avoir entré ou encodé le mot de passe. OK. Alors, il y a encore deux choses que j'aimerais vous montrer. Et le premier, c'est la possibilité de suivre les élèves en direct avec la fonction live. Je l'ai montré déjà tout à l'heure qu'il y a une option que vous devez activer. Alors, comment suivre en live? Je peux vous faire la démo. Euh, on est 19, donc voilà, tous ceux qui le souhaitent peuvent participer. Si vous n'avez pas envie ou vous dites que c'est un peu trop compliqué parce que il y a vous n'avez pas deux écrans et vous voulez juste suivre ce que je fais ici, dans ce cas-là, vous ne participez pas, vous regardez juste l'écran. Mais ceux qui ont envie, vous pouvez aller sur le lien que je vais partager. Vous mettez votre prénom ou un prénom fictif. C'est à vous de choisir, mais sachez que le nom que vous mettez apparaîtra dans l'enregistrement. Donc, moi, je vais mettre Dimitri Demo. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous prenez le WebQuest et vous allez trouver le WebQuest que je vous ai montré au début sur les JO. Et vous pouvez commencer à parcourir le WebQuest, à cliquer sur les onglets, à ouvrir des exercices, à compléter des exercices, à faire des erreurs, à compléter des bonnes réponses comme vous le souhaitez. Mais n'hésitez donc pas à aller sur le lien que je viens de partager dans le chat, à mettre un nom vrai ou fictif, et puis ouvrir le WebQuest. Parce qu'il y en a d'autres aussi, mais ouvrez le WebQuest. Entre-temps, moi, je vais sur mon compte et je vais sur l'onglet Live et je suis pas sur le bon compte ici. Donc, je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais me connecter. Entre-temps, vous complétez, vous parcourez le WebQuest. Euh, voilà, je vais entre-temps me connecter. Voilà, donc ici, j'ai le live et je vois que vous progressez
dans ce WebQuest. Pour la plupart, vous êtes encore sur le premier onglet. En fait, j'ai le nombre d'onglets vus, le nombre de widgets vus et je vois le nombre de widgets joués. Bon, vous ne devez pas tout compléter parce que ça prendra beaucoup plus de temps, donc n'hésitez pas à aller. J'ai vu entre-temps que Laura est allée sur la... Ah, c'est 2 sur 3 sections qui ont été lues, on voit ici. Donc on a un bel aperçu ici, on peut facilement suivre la progression des élèves. Pour ceux qui sont dedans, sur le premier onglet, il y a une feuille de travail fractionnée. Si je veux suivre les élèves en direct et voir ce qu'ils font dans cette activité-là, je ne le vois pas ici. Je retourne sur mon aperçu du live et je vais le voir ici. L'activité s'appelle JO versus et là, je vais retrouver. Mais j'ai fait une erreur de paramétrage, mais sinon, je vois le live ici. Donc voilà, vous avez cet aperçu dans la fonction live. Je vois que mes élèves progressent, il y en a certains qui sont plus lents, d'autres qui sont plus rapides. Ça, il y a Karine, je pense, qui vient d'arriver. Voilà, ce genre de choses. C'est cette fonction live qui vous permet de le faire. Et puis, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment dupliquer un WebQuest existant. Ici, j'ai ouvert un onglet, je suis dans un groupe, je suis dans le groupe Book Widgets Blog. Donc, tous les widgets qu'on crée pour les articles de notre blog, on les partage dans ce groupe-ci. Et là, j'ai déjà ouvert un sous-dossier pour trouver le WebQuest que je vous avais montré tout à l'heure ici, qui est d'ailleurs un jeu d'évasion. Et si vous voulez faire une copie de ce WebQuest-ci, parce que vous voulez peut-être y apporter quelques modifications, vous pouvez le dupliquer. Et ce qui est chouette, c'est que avant, il fallait tout sélectionner, donc aussi les widgets qui se trouvent dedans, puis tout dupliquer. Et puis, quand il y avait une petite modification, par exemple dans le puzzle, il fallait mettre à jour le puzzle, puis aller dans le WebQuest et modifier le widget qui était intégré, le changer par la nouvelle version. C'était beaucoup de travail, c'était pas efficace. Aujourd'hui, tout cela n'est plus nécessaire. Vous prenez juste le WebQuest, vous le dupliquez. Et je vais par exemple le dupliquer. J'ai un dossier dans mes widgets WebQuest et je vais créer un dossier jeu d'évasion. Voilà, dupliquer ici. Et là, il va me proposer de créer des copies de tous les widgets qui se trouvent dedans. Et ça, c'est une super idée si vous dites que vous voulez peut-être faire des modifications au niveau de certains de ces widgets. Vous créez une copie et la copie que vous faites, ce sera aussi le widget qui est repris dedans. Voilà. Ça prend un peu de temps parce que là, je suis en train de dupliquer non pas un widget, mais 5 ou 6. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps qu'habituellement, mais c'est hyper efficace.